Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans cette vidéo, nous allons mettre à jour notre version de Laravel de 5.5 à 5.6. Donc la nouvelle version 5.6 est sortie il y a quelques semaines et je vous conseille de mettre à jour dès que possible pour ne pas prendre de retard sur les nouvelles versions. Cette version 5.6, il n'y a pas de grandes nouveautés, il n'y a pas de grands changements majeurs, donc la mise à jour devrait être assez rapide. Donc pour mettre à jour, on va aller sur la documentation Laravel et il y a un Upgrade Guide qui nous permet d'avoir toutes les informations pour pouvoir mettre à jour notre application. Donc la première chose à faire, c'est de mettre à jour PHP vers une version 7.1.3 ou plus haute. Donc pour vérifier votre version de PHP, vous pouvez faire php-version. Et moi j'obtiens la 7.2.3. Donc c'est bon, je peux utiliser Laravel 5.6. Ensuite, on doit mettre à jour nos dépendances. Donc on va d'abord mettre à jour Laravel vers la nouvelle version. Et ensuite, on va faire toutes les petites modifications dans le code pour pouvoir mettre à jour les fichiers en fonction des nouveautés de Laravel. Donc on a quelques packages à mettre à jour dans notre composer.json. Donc tout d'abord Laravel 5.6, Fideloper Proxy 4.0. On n'utilise aucune version de Dusk, Password ou Scout, donc on n'a pas besoin de mettre à jour ces packages. On n'utilise aucun package de Symfony non plus, donc pas besoin de mettre à jour. Et on a besoin de mettre à jour PHP Unit vers 7.0. Donc je vais faire tout de suite ça dans mon composer.json. Je vais mettre à jour PHP vers 7.1.3. Enfin, c'est pas mettre à jour, c'est juste vérifier que la version 7.1.3 est bien installée sur ma machine. Ensuite, Fideloper Proxy, on va mettre 4.0. Laravel Framework, on va mettre 5.6. Et enfin, PHP Unit, on va mettre environ 7.0. Maintenant que ceci est fait, on peut juste mettre à jour nos versions, nos packages avec Composer Update. Donc je tape juste Composer Update. Donc une fois que Composer a fini de télécharger tous les packages, toutes les dépendances, on a Laravel 5.6 d'installer. Il va juste falloir modifier quelques petits fichiers pour éviter les bugs qui sont dus à la mise à jour. Donc on va vite parcourir le fichier, le release guide. C'est en anglais, mais je vous conseille de quand même le parcourir, d'essayer de le comprendre, parce que ça peut être très important si vous utilisez plus de fonctionnalités que sur notre petite application. Sur notre petite application, on n'a vraiment pas grand-chose, donc ça va aller très vite. Il y a la majorité des choses qui ne nous concernent pas. Mais si vous avez une application plus grosse, c'est bien de passer en revue chaque point et d'essayer de comprendre ce qui a été changé pour ne pas avoir de bugs dans notre application. Donc on n'utilise pas cette fonction array-wrap, donc pas de souci. La fonction optimize, on n'utilise pas non plus, donc elle a été supprimée, tant pis. HTML Entity Encoding, on n'utilise pas non plus particulièrement cette fonctionnalité, donc pas de souci. Là non plus, donc ça va être très rapide. Morphs Columns, on n'utilise pas. Migration Repository Interface, on n'utilise pas non plus ça. GetDateFormat, on ne l'utilise pas non plus, donc c'est très rapide. Hashing, donc là c'est la première chose qui nous concerne. Il y a un nouveau fichier de configuration qui s'appelle config hashing.php. Donc pour ça, je vais aller sur le default configuration file sur GitHub. Et je vais récupérer la version raw, qui est la version, on va dire, sans rien autour. Donc je peux copier-coller ce fichier, aller sur mon Sublime Text et dans config, créer un nouveau fichier que je vais appeler hashing.php. Et je vais coller la version qu'il y avait sur GitHub. Voilà, pour ce point-là, je peux fermer cet onglet et continuer. Donc dans les helpers, il y a une modification sur les helpers qui s'appelle qu'on n'utilise pas, donc pas de souci. Pour le logging, nouvelle chose, on a un nouveau fichier de configuration comme pour hashing. Donc la même chose, default configuration file sur GitHub. Je vais aller vous faire sélectionner la version raw et je vais pouvoir tout sélectionner ici. Config, new file, logging.php et je vais coller la version qu'il y avait sur GitHub. Je peux fermer, pas de souci. Ensuite, il y a pas mal de choses qui ont été modifiées au niveau du logging, mais on n'a pas forcément besoin de configurer quelque chose, donc on peut laisser toutes ces autres options sans modification. Pour les mails, il y a une petite modification sur le with Swift message que nous n'utilisons pas, donc pas de souci. Pour la pagination, pour Bootstrap, ils sont passés à Bootstrap 4 à la place de Bootstrap 3, mais nous, vu qu'on utilise Bulma, il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. Le Original Properties sur les ressources, pas de problème, on n'utilise pas ça. Routing, donc ils ont changé, quand on crée maintenant une ressource, ça renvoie une 201 à la place d'une 200. Donc si vous faites du JavaScript, des checks en JavaScript ou lors de vos tests, ça peut être intéressant de voir ce point-là. Mais nous, on n'utilise rien de ça, donc pas de souci. Trusted Proxies. Donc Trusted Proxies, c'est un middleware qui est dans App HTTP Middleware. Et c'est un middleware qu'on a vraiment dans notre code, donc il faut qu'on puisse le modifier, il faut qu'on le modifie pour être à jour. Donc ils ont modifié la header property
avec un nouveau résultat, enfin une nouvelle valeur. Donc je vais juste copier un peu toute la documentation avec le header properties et on va aller modifier ça dans notre app HTTP middleware. Donc dans app HTTP middleware, trust proxies, donc on l'a bien, il faut bien le modifier parce que c'est pas du tout ce qu'on a vu dans l'upgrade guide. Donc je vais tout remplacer ce protected header par la nouvelle version. J'enregistre et je peux continuer l'upgrade guide. Donc pour la validation, pas de souci, c'est une interface qu'on n'utilise pas. Et enfin, on a déjà fini l'upgrade guide, donc on a vraiment tout fait déjà. Il y a quelques petits détails qui ont pu nous échapper, donc on va les voir dans Miscellaneous. On peut voir avec GitHub toutes les modifications qui ont été faites sur le projet Laravel depuis la nouvelle version. Donc je peux cliquer sur cet onglet ici et aller dans File Change pour voir un peu toutes les modifications. Donc on voit qu'il y a eu des nouvelles variables d'environnement qui ont été rajoutées dans le .env.example, mais ça concerne le log et pusher, donc on n'utilise aucun de ces deux configurations, donc pas de souci, on peut laisser comme ça. Le changelog, ça ne nous intéresse pas vraiment, c'est vraiment toutes les modifications qui ont été faites. On voit ici que dans Register Controller, il y a une petite modification qui a été faite, mais bon, pour le moment, nous, on ne l'utilise pas, donc il n'y a pas de souci. Dans le kernel, on a rajouté un nouveau middleware qui existe dans Laravel. On n'a pas l'utilité de ce middleware, donc pas de souci non plus. On voit que dans le Trust Proxies, c'est déjà la modification qu'on a faite, donc supprimer le tableau et mettre notre nouvelle valeur ici. Dans le composer.json, on a mis à jour PHP, Fiddle Proxy, Framework et PHP Unit. Mais on voit qu'il y a également un nouveau package require_dev qui a été ajouté, donc ce package-là. Donc je vous conseille de le rajouter également dans votre application. Donc composer.json, hop, je vais le rajouter également ici. Et il y a également deux nouvelles clés qui ont été rajoutées à la fin. Donc également, je vais les copier et je vais les rajouter à la fin de mon fichier JSON. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour config app, on voit qu'ils ont supprimé toute la configuration de logging qui était dans app.php avant. Donc c'est normal parce que maintenant il y a un nouveau logging.php. Donc je vais faire la même chose. Je vais aller dans config app.php. Je vais chercher la configuration pour le logging. Et ici, je vais pouvoir supprimer toutes ces clés qui ne servent plus à rien maintenant qu'il y a le fichier de configuration logging.php. Ensuite, file system, ils ont rajouté un file system SFTP. Donc ça ne nous intéresse pas forcément, c'est juste une petite modification. Et puis il y a un système avec AWS, il faut rajouter une clé. Bon, je vous conseille de le rajouter, ça coûte pas cher de le rajouter. Après AWS Bucket, dans File Systems. Donc après AWS Bucket, on peut rajouter l'URL. Voilà. Ça peut être, si un jour vous voulez utiliser AWS, mieux vaut avoir la nouvelle clé qui existe pour pas avoir à chercher après pourquoi il y a des bugs. Voilà, ensuite ils ont rajouté hashing.php, ça c'est déjà fait chez nous. Logging.php, c'est déjà fait chez nous également. Dans config queue.php, ils ont rajouté un block for nul. Donc ça, on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut le rajouter, donc je vais cliquer sur View pour voir où est-ce qu'ils l'ont rajouté dans le fichier. Et on voit que le block for nul, il est présent dans la clé Redis. Donc je vais aller dans config queue.php et dans la clé Redis, après retry after, je vais rajouter block for nul. Même chose que pour le fly system, on n'utilise pas encore actuellement cette clé-là, mais si un jour plus tard vous l'utilisez, c'est bien d'avoir la version à jour. Donc ça c'était pour les queues. Ensuite, on voit qu'il y a des modifications dans le package.json pour le front-end, donc une mise à jour de Bootstrap, mais on n'utilise pas Bootstrap. Même chose au niveau du Bootstrap.js, donc là ils ont rajouté quelques petites choses pour Bootstrap, pour la nouvelle version de Bootstrap. Là aussi c'est du Bootstrap, là aussi c'est du Bootstrap, là aussi c'est du Bootstrap. Et enfin, dans Create Application, ils ont rajouté une ligne hash driver bcrypt setRound 4. Donc là, même chose, je vais copier cette valeur-là, aller dans Test, Create Applications, et je vais rajouter le hash driver bcrypt setRound 4. Donc voilà pour ça, et on a fini de faire la mise à jour vers Laravel 5.6. Donc ça a été relativement rapide, pas beaucoup de problèmes, mais c'est juste parce qu'on a une application très simple. Après, il faut savoir que même quand on a une application complexe, généralement, on s'en sort assez bien avec ce système-là, où d'abord on fait l'upgrade guide et ensuite on vérifie que voilà, il n'y a pas quelques petites choses qui nous ont manqué via GitHub. Donc on va quand même vérifier que notre application fonctionne. Donc je vais faire PHP artisan serve et puis je vais aller sur localhost 2.8000 pour voir si tout fonctionne.
Donc là, on voit que l'application fonctionne. Je suis connecté. Je peux vérifier mes utilisateurs suivis. Je peux cliquer sur ne plus suivre. Ça fonctionne. Suivre. Ça a l'air de fonctionner. Si je reviens sur l'accueil, on voit que je ne suis plus aucun utilisateur. Je peux aller sur ma page, voir que j'ai publié un nouveau message, troisième message, etc. Je peux publier Laravel 5.6 pour voir que ça fonctionne bien. Votre message a bien été publié. Je peux me déconnecter. Je suis maintenant déconnecté. Donc, tout a l'air de fonctionner correctement. Maintenant, il y a une dernière étape qu'on peut faire très rapidement, c'est d'utiliser les nouvelles fonctionnalités de Laravel. Donc ici, je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose de très intéressant pour nous. Cette partie-là, ces trois parties-là ne sont pas très intéressantes, c'est plus des choses un peu plus évoluées. Le PHP Artisan Optimize, elle a juste été supprimée. Mais par contre, il y a cette chose-là qui est très intéressante et qui va simplifier un petit peu notre code. En fait, auparavant, on écrivait CSRF field à chaque fois dans nos formulaires pour faire la protection CSRF. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ouvrez double accolade CSRF field, on peut juste faire @CSRF. Donc très pratique. Donc pour changer ça, rien de plus simple, on a juste à aller dans nos vues. Alors je vais fermer un petit peu tout ça, config, on s'en fiche. Et je vais aller dans Resources Views. Et par exemple, dans Connexion, on a un CSRF field ici. Je pourrais le remplacer par as_CSRF. Mais ça devrait fonctionner de la même manière. Donc si je retourne maintenant ici et que je me connecte, la connexion a bien fonctionné, donc la nouvelle fonctionnalité @CSRF fonctionne bien. Donc ça veut dire que je peux remplacer ici partout dans mes vues. Donc je vais faire Find in Folder CSRF field comme ça. Et à chaque fois que je trouve quelque chose, je peux le remplacer par un @CSRF. Donc ici dans l'inscription, dans mon compte. Alors je pourrais le faire automatiquement sur tous mes fichiers, mais je préfère le faire manuellement pour bien voir si je ne fais pas d'erreur, si tout fonctionne bien. Ici, et enfin, ici, une dernière fois. Et il y a également une deuxième modification qu'on peut faire, c'est le @method. Donc avant, on faisait method field put, et maintenant on peut faire @method put. Donc pour changer ça, il n'y a qu'un seul endroit où on utilise method field, c'est ici. Et donc je peux remplacer ça par @method delete. Donc ça simplifie un petit peu le code, ça évite d'avoir des doubles accolades un peu partout, et ça fonctionne de la même manière. Donc voilà pour cette mise à jour vers Laravel 5.6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo du Laraguide.